Alors, salut à toi, ami Verseau. On va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend pour l'année 2024, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, déjà, nous avons une carte d'introspection. Regarde, si tu regardes bien, nous avons un petit personnage qui tient une lampe et qui descend dans une espèce de cave, d'accord? Donc, tu vas, comment dire, tu vas penser un petit peu, tu vas prendre un petit peu de temps pour toi, pour voir, comment dire, quelles sont en toi peut-être tes croyances limitantes dont tu n'as plus besoin, de quoi est-ce que tu as vraiment envie dans ta vie pour pouvoir après manifester quelque chose qui soit vraiment en accord avec ce que tu veux. Et là, si tu vois au-dessus du personnage, nous avons un œil avec un aile, c'est-à-dire des prises de conscience favorables pour toi qui vont te permettre en fait d'aller vers vraiment un mieux-être et un mieux vivre. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah bah oui, bah regarde, là on a de nouveau une carte un petit peu où, comment dire, tu te retires un petit peu du monde et tu penses à toi en premier et tu prends le temps peut-être de méditer, de faire du yoga, de laisser, comment dire, tes énergies, pardon, tes émotions remonter pour pouvoir les transmuter, hein, t'en débarrasser. Qu'est-ce que nous avons ici aussi? C'est une carte qui peut aussi parler de repos salutaire, ça c'est sûr. Peut-être que avec la présence de la lune, tu vas faire beaucoup plus attention à tes rêves que d'habitude. Peut-être que tu vas avoir des rêves, comment dire, un petit peu différents, que tes dons vont se réveiller, que tu vas faire des rêves lucides, donc très réels. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, tiens, nous avons ici la présence d'un homme malveillant, donc une énergie masculine malveillante. Alors, ça peut être. Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que c'est, si c'est un ex ou si c'est quelqu'un de la famille ou de l'entourage professionnel pour toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, en regardant clairement en toi, tu vas te rendre compte que, comment dire, que tu as peut-être enjolivé une situation vis-à-vis de quelqu'un et qu'il y a peut-être un homme dans ton entourage proche qui ne mérite pas toute l'attention, tout l'amour, toute la considération que tu lui portes. Et tu pourrais bien te rendre compte que quelqu'un t'a manipulé insidieusement pendant des années, c'est possible. Euh, Après, comment dire, c'est peut-être aussi, peut-être que tu as eu des sentiments pour quelqu'un, pour un homme charmant, ou ça peut être aussi une femme avec des énergies assez masculines, quelqu'un, une femme assez dominante. Donc ça pourrait être ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors ici, nous avons la flèche, donc une carte de rapidité. Donc c'est vraiment, comment dire, j'ai l'impression que le fait de, dans un premier temps, je sais pas, c'est comme si en fait ta vie c'était un véhicule, voilà, tu arrêtes ton véhicule, tu le mets sur le côté pour définir bien le trajet que tu vas prendre, d'accord? Et après, une fois que tu as défini le trajet de vie que tu veux, et ben les esprits, l'univers vont faire en sorte que tu vas pouvoir y aller à 100 km/h, voire à 200 km/h, d'accord? Mais si tu ne définis pas avant là où tu vas aller, eh ben tu vas devoir, je sais pas, tu sais pas où tu vas, donc tu vas t'attarder dans les villages à 30 km/h. Donc en fait, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour arriver à une, comment dire, à une transformation de ta vie qui soit en ta faveur. Tu vois ce que je veux dire, ami Verseau? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors là, effectivement, nous avons la carte de la question, mais ça m'étonne pas avec cette introspection. Et comme tu vois, entre ces deux cartes-là, nous avons de nouveau cette énergie-là qui revient. Alors, je vais essayer d'éclaircir un peu le truc. Bah, tiens, étrange. Nous avons la carte du voleur. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, hein, cet homme-là, ou cette femme-là à dominante masculine, qui a eu, comment dire, qui a non seulement, ça peut être un vampire énergétique, bon bien sûr tu vas me dire mais c'est quoi cette histoire, ça n'existe pas les vampires, mais il y a certaines personnes, croyez-moi, qui sont capables de vous pomper vos énergies ou de vous plomber pendant une journée, de vous stresser, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui en fin de compte, ah oui c'est aussi quelqu'un qui a pu s'approprier vos mérites, par exemple au niveau du travail, ou si c'est dans le domaine du couple, c'est quelqu'un qui disait par exemple ah oui, mais non, mais c'est moi qui m'occupe tout le temps des enfants, elle fout rien, ou il y fout rien, ou oui, mais c'est toujours moi qui m'occupais de tout, et toi, ben tu faisais rien, alors que c'est totalement faux, c'était quasiment le contraire. Mais la personne a peut-être propagé ça, des mensonges autour de toi, pour que les gens te perçoivent autrement. Sauf que, comme je vous l'ai très très souvent dit, ça va même un petit peu vous barber à force, que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Il y a toujours un moment où, comment dire, cette vérité va sortir et les gens vont regarder cette personne de travers, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons l'excitation, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les trois âges de l'amour, d'accord? Et nous avons l'épée bleue.
D'accord, alors c'est très intéressant. L'épée bleue, c'est toujours, comment dire, une façon pour toi de trancher, de te défaire de liens toxiques, de gens et de situations qui n'ont pu à t'empoisonner la vie. Donc c'est vraiment une carte de pouvoir, de reprise de pouvoir pour toi. Et l'épée, tu ne peux que la saisir après que tu aies une prise de conscience. Parce que regarde, là, nous avons de nouveau cet œil ici apparaît déjà d'apport dans ce tirage-là. Donc d'abord, tu vas devoir en toi comment dire, clarifier un petit peu ce que tu penses d'une personne. Et peut-être même si tu as besoin, prends un stylo et fais le pour et le contre, ce que cette personne a fait pour toi, ce qu'elle t'apporte dans ta vie et ce qu'elle t'a fait subir. Et tu vas forcément remarquer qu'il y a un déséquilibre énorme et peut-être que tu enjolivais les situations ou que voilà, ça va vraiment te permettre de faire la part de la situation entre tes rêveries et la réalité, qui est parfois très dure, mais si tu arrives à te défaire ça, après l'univers t'auras plus les mains prises, donc l'univers va pouvoir t'amener quelque chose d'autre. Ici, en 2024, il y a quelqu'un qui commence à t'aimer, et c'est très 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 fort. Ici, comme je t'ai dit, avec les 3 âges de l'amour, c'est l'amour qui s'enracine dans le cœur de quelqu'un. Donc il y a quelqu'un en 2024 qui va venir vers toi. Et ce sera une proposition. Tu peux parfaitement rester avec l'autre personne ou te tourner vers elle. Voilà, c'est à toi de voir. Après, est-ce que tu as envie de souffrir ou pas? C'est à toi de voir. Mais voilà, les guides te montrent quand même qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour toi. Donc ne reste pas avec une personne en te disant oui, mais j'ai peur d'être seule. Parce que ça, c'est vraiment, comme on le dit souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'autant plus que tu ne vas pas rester seul longtemps. Là, je t'ai dit, effectivement, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui est, comment dire, il y a quelqu'un qui va de nouveau amener une forme d'excitation, de joie dans ta vie. Donc, voilà, ce serait bien que voilà, comment dire, tu accordes plus d'énergie à des gens qui te boostent, qui t'amènent de l'amour, d'accord? Après, vu que la carte est juste en dessous du petit parasite, là, la question que j'ai l'impression que la carte peut être prise en deux sens. Regarde ici, là, pour quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie, d'accord? Ou même dans un premier temps des rencontres amicales, des gens qui vont vraiment t'apprécier sur le long terme. Mais pour moi, il y a vraiment aussi de l'amour qui vient, ça c'est sûr. Mais si on regarde juste en haut, on a Trucmuche là, et ça va beaucoup, il va beaucoup s'agiter, hein. Cette personne va être agitée, va agiter du bulbe, ça c'est sûr. Va peut-être même se mettre en colère parce que la personne ne va pas du tout apprécier, comment dire, que déjà tu arrives à faire cette introspection. Parce que la personne, j'ai l'impression que tu as eu affaire à quelqu'un qui n'a pas arrêté de, comment dire, via des questions, de te remettre en cause. Ou c'est typiquement le genre de personne qui te disait, est-ce que tu es sûr? Tu es vraiment sûr de ça? T'as pas l'impression que tu es en train de dérailler ou ce genre de choses? Tu vois, c'est quelqu'un qui a essayé une manipulation vers là. Et genre, comment dire, il y a un truc qui me vient. La meilleure façon pour toi comment dire, d'arriver à débusquer cette personne et d'en finir avec, c'est de te rendre compte que, étrangement, dans toutes les conversations, monsieur ou madame à dominante masculine avait toujours raison et les autres avaient toujours tort. T'avais toujours tort, d'accord? Donc la personne se prenait carrément pour Dieu. Ou si par hasard tu ressentais de la joie parce que tu avais compris quelque chose, la personne elle faisait en sorte de tout de suite miner ta joie et de dire un truc contraire juste pour pouvoir maintenir cette espèce d'emprise. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi, je te le dis à l'instant, là, ça m'est venu. J'ai l'énergie de quelqu'un qui fait croire aux autres qu'il est spirituel, alors qu'en fait, c'est juste un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui est caché derrière des allures de gourou, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va te dire, qui va te parler des anges, qui va te parler d'énergie, mais qui, en fait, la personne, elle a que en tête une histoire de business, d'argent et manipuler les autres. Et en fait, c'est quelqu'un qui a totalement infiltré la sphère spirituelle, mais qui, franchement, n'y croit pas un instant. Hein. Parce que si la personne comprendrait comment fonctionnent vraiment les énergies, elle ne ferait pas de mal autour d'elle comme ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, bah c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Hein. C'est quelqu'un, en fait, c'est un vieux disque rayé. Regarde là avec la carte de la chanson. Normalement, en premier plan, la carte de la chanson, c'est tu es dans ta voiture, tu écoutes à la radio, il y a une chanson qui parle de ta vie. Donc c'est vraiment une sorte de synchronicité via ça. Hein. Ça peut être même à la télé, un truc dans le genre. Mais là, en arrière-plan, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est toujours la même chanson, c'est toujours les autres ont tort, moi j'ai raison, et gna gna gna. Et surtout, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance, quand les autres veulent s'éloigner de lui ou d'elle, la personne va leur faire peur. Attention, mais fais surtout pas ça. Oh là là, les cristaux c'est dangereux. Oh là là, fais attention à ça. Ah non, fais pas trop de yoga, tu vas te casser une jambe. Enfin, la personne fait tout pour pas que tu te sentes bien. Alors, méfie-toi.
Et c'est aussi quelqu'un qui sait beaucoup attribuer le mérite d'autres personnes. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Donc attention. Ouais. Là, nous avons une des cartes de la stratégie. Normalement, il y en a une qui, quand la stratégie marche pas. Et là, c'est la carte normalement qui parle de que, en fait, d'abord tu vas faire de l'introspection, puis après tu vas arriver à avoir cette ligne directrice qui va faire que tu vas arriver à t'éloigner de ça et comment dire à, à redresser un petit peu ta vie, à aller vers une vie qui te convient beaucoup plus. Et je t'ai dit, hein, cette personne-là, vraiment, c'est quelqu'un qui était là au départ pour restreindre tes libertés. Enfin, c'est quelqu'un qui a tendance à, quand la personne trouve une proie, à la vider de son sang jusqu'à la dernière goutte d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il y a à prendre, c'est un truc de fou. C'est vraiment quelqu'un qui utilise les autres. Attention. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors là, nous avons une des cartes de la série pont, avec deux ponts qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Et ça, c'est pour moi, c'est que tu vas, après avoir fait l'introspection, tu vas mettre en place un projet de vie qui sera sur le long terme. C'est-à-dire que ça sera une construction qui prendra du temps. Bien entendu, tu vas faire des rencontres et tout ça, mais comment dire, tu vas vraiment construire quelque chose qui sera solide. D'accord? Donc, et là, j'ai aussi un petit sablier. Donc, le truc qui me dit, c'est que là, nous avons deux cartes qui parlent de temps. Nous avons le sablier et la flèche qui parlent vraiment de rapidité. Donc, dans un premier temps, comment dire, tu vas faire des changements rapides qui sont nécessaires et après, tu auras assez de force pour faire du long terme. D'accord? Donc, c'est vraiment, tu vas changer ta vie rapidement dans le présent, puis ton futur. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment être... tu vas tout aligner, là, comme ce personnage-là, qui est aligné comme ça. Tout aligner sur ton vrai désir du cœur. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, nous avons la carte de la lune. Regardez, nous avons deux lunes, une à côté de l'autre. Donc c'est vraiment, ça peut aussi dire que, comment dire, que ce serait bien que tu fasses attention à tes rêves ces derniers temps. Il est possible que, comment dire, que tes guides essaient de t'amener vers une nouvelle destination de vie dont tu as envie via des rêves pour te montrer quel chemin serait le plus facile ou qu'est-ce qui va le mieux se développer pour toi, d'accord? Donc, si tu te vois faire le métier de tes rêves, c'est que c'est dans la poche, d'accord? C'est que c'est sur le point de se manifester pour toi. Ça peut aussi indiquer que pendant longtemps, des informations t'ont été cachées. Peut-être parce que d'une certaine manière aussi, ça t'aurait fait trop de mal de les voir à ce moment-là. Parce que tu n'étais peut-être pas assez forte psychologiquement pour le faire. Mais là, vraiment, pour moi, tu es quelqu'un qui regagne sa puissance, qui remet un petit peu en cause les structures, les barreaux en fait qu'on a essayé de t'imposer dans ta vie, d'accord? Que ça soit des barreaux qu'on t'ait imposés dans l'enfance avec des croyances limitantes du style oui, toi t'es bon à rien ou toi t'es bon à rien. Non, c'est pas du tout le cas. Tu vas voir que tu as cette capacité de créer dans ta vie et que ça va être magnifique, ça c'est sûr. Ça peut être aussi des barreaux qu'on t'a mis quand tu étais adolescente ou même dans ton début de vie adulte. Et même après, tu vas remettre plein de choses en cause et chaque fois tu regagneras une part de ton pouvoir et ce sera chaque fois magique et très beau. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Verseau? Tiens, nous avons un je t'aime et toi. Et c'est un je t'aime qui tremble un petit peu anxieux. Donc je vais encore prendre une carte juste pour le clarifier. Ah! Alors là, il y a un piège. Là, il y a un piège. J'ai envie de te dire, regarde là, on a de nouveau le petit personnage, mais là, il est complètement agité et embrouillé. Tu sais pourquoi? Parce que la personne là qui va te faire d'un coup cette déclaration directe, c'est ce personnage-là. C'est pas la nouvelle relation là qui en 2024 va à l'amour qui s'enracine en elle. La personne, on verra dans d'autres tirages ce que ça donnera. Mais pour l'instant, vraiment, le tirage est centré sur le fait qu'il faut que tu sortes cette personne de ta vie. Et au moment où tu vas essayer de le sortir ou de la sortir, d'un coup, la personne va te dire les mots que tu attendais depuis longtemps. Crois-moi, c'est une tactique pour te garder sous son aile. Hein, enfin, sous son aile, plutôt sous sa patte crochue. Hein. Je t'aime et toi. Ouais, ouais. Parce que la personne, d'un coup, en fait, il faut savoir que c'est toi, c'est toi qui amenais énormément d'énergie à cette personne, énormément d'envie de vivre, de projets, d'idées. Hein, parce que cette personne-là, regarde, là, nous avons un personnage qui tremble quand même. Elle va être dans l'attente anxieuse de ta réponse. Et après, ben, une fois que tu t'en seras débarrassé, ben voilà, tu auras repris ton pouvoir et cette personne-là va devoir faire un travail sur elle, ça c'est sûr. Ouais, il y a quelqu'un qui perd le compteur. Je vais juste essayer de clarifier un petit peu ça. D'accord. Ah oui, tu vas rapidement avoir en 2024 des indices que quelqu'un t'aime, ça c'est sûr. Mais dans un premier temps, la personne qui t'aime pour de vrai va pas tout de suite, comment dire, t'agripper et te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non. La personne va dire dans un premier temps, par exemple, je pense à toi tout le temps, ou tu sais, je me sens bien avec toi, ou t'es vraiment quelqu'un de génial, ou la personne va tout le temps te faire des compliments parce que la personne
t'aime, tu es la prunelle de ses yeux, d'accord? Donc, dans un premier temps, tu vas aussi remarquer que quand tu es dans le coin, cette personne-là est excitée par ta présence, elle est dans la joie, tu vois, dans le partage. Et c'est vraiment cette énergie très bienfaisante. Et franchement, moi, je te dirais en 2024, ouvre la porte plutôt à ce type d'énergie. Parce que là, la personne agitée, là, et manipulatrice qui a dans ta vie, peut-être depuis un moment, hein, va pas t'apporter grand-chose, hein. Et le je t'aime, crois-moi, c'est avec la lune qui cache un peu les choses, c'est quelqu'un qui cache, qui n'est pas capable d'aimer en fait. D'accord. Donc toi, mais t'inquiète pas parce que toi, tu peux t'en foutre, hein, parce que je t'ai dit, il y a vraiment, il y a des gens qui vont t'aimer énormément dans le domaine de l'amitié, mais aussi on a vraiment un amour sincère qui vient vers toi et qui sera durable, avec qui tu vas pouvoir construire sur le long terme, d'accord? Donc voilà, je t'embrasse très très fort, ami Verseau. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer tes messages en 2024. N'hésite pas aussi à activer les notifications pour ne rien manquer. Voilà, bah, je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!